Aller Calais est une revanche, en rêve. C'est David contre Goliath. C'est une entreprise héroïque, l'éternelle entreprise qu'on ne peut pas définir comme étant populaire ou intellectuelle, féminine ou masculine, parce qu'elle est l'entreprise de l'existence, l'entreprise avec un E majuscule qui concerne tous et pour toujours. C'est le vent qui ne souffle plus dans nos maisons, le vent dont on aurait besoin, une foi laïque qui réunit, qui est à même de nous galvaniser, de nous redonner du courage et des motivations. L'orgueil de Calais ne refleurit pas contre, mais pour quelque chose. La communauté ne s'associe pas pour combattre, pour détruire les autres, mais pour montrer ses capacités, pour se racheter de sa torpeur, d'un moment qui semblerait immobile et stagnant. Enfin, ce n'est pas la victoire qui est importante, mais le fait d'être arrivé jusqu'au bout, avec dignité et intelligence. Qu'y a-t-il de plus intellectuel, de plus vivant, de plus sincèrement nécessaire ? Sur la scène, la protagoniste a suivi l'histoire, s'est emparée d'elle, l'a aimée, on a été ravis, et maintenant elle nous la redonne avec toutes ses nuances, ses motivations et ses sentiments, en soutenant avec ironie et tendresse le vent nouveau qui anime Calais. C'est en Homère moderne, le conteur d'histoire, capable de rendre vivants tous ses personnages. L'épopée d'un lieu devient la métaphore de notre destin, rien de plus théâtral et universel. Mais le spectacle est aussi amusant, et cela ne gâche pas du tout le plaisir du jeu, bien au contraire. Encore, et une intelligence des choses qui appartiennent à une femme sur la scène ajoute aussi leur sel au récit, en abattant ainsi la division anachronique entre affaires d'hommes et affaires de femmes, qui fait que les femmes parlent de faits personnels et privés, et les hommes de guerre et d'entreprise. Voilà qui est aussi, et finalement en vent nouveau. Une femme habillée en smoking, accompagnée par un petit orchestre d'archets et de cordes, tous très unis et très assurés, sur scène comme dans une boîte lumineuse. Le récit prend corps comme une ballade, une œuvre musicale, pleine d'euphorie et absolument inédite. Ah là, c'est un grand moment, c'est dur. Sibierski contre Schill. Et il la touche, mais il marque. 2-1. 90e minute. Nantes à la 90e minute. Le Football Club de Nantes prend l'avantage. Allez, Calais. Allez, Calais. Allez. Elle est originaire de Toscane. Calais et le Cruf, elle n'en avait jamais entendu parler jusqu'à cette pièce de théâtre italienne, Aller Calais, déjà un succès de l'autre côté des Alpes. Aller Calais, un conte épique, une ballade populaire sur cette incroyable ascension d'une équipe de foot amateur jusqu'à la finale de la Coupe de France. Je crois que ces expériences fortes sont très rares et difficiles à atteindre. Quand on trouve un joyau comme ça, il faut le donner, le faire grandir. Et il est juste que les gens sachent que ça a existé. C'est pas une petite histoire, mais c'est une histoire dans laquelle tout le monde, toutes les personnes peuvent retrouver l'espérance. On dit l'espérance pour le futur. Il faut penser toujours qu'on a une chance pour tout. Aussi pour les petits. Très émouvant. C'est ce que j'ai expliqué, c'est que même nous, je pense qu'on ne l'aurait pas raconté comme ça. Et ça nous a fait revivre des souvenirs d'il y a plus de 10 ans maintenant. Et à la fin, c'est vrai que j'en avais un petit peu la chair de poule. Ouais, c'est surprenant d'ailleurs. Et puis c'est vraiment très particulier parce que les articles ou les épopées, ce qu'on a pu voir sur notre épopée, c'est dans la presse, à la télé. Et là, au théâtre, raconté par une Italienne, c'est vrai que ça fait bizarre, c'est sympathique, c'est très bien fait, c'est très bien raconté. C'est émouvant à la fin. Donc c'est vraiment surprenant et c'était bien de venir voir ce que ça donnait.